Bonjour mes chers concitoyens, jingle. Ça marche. Pas. Pas. Alors, toujours sous le haut patronage de Michel-Ange, de Elton et Freddy, et de Louis de Funès. Eh oui, le grand Louis, mon maître. Bon, alors aujourd'hui c'est émission, toujours avec le fer à cheval pour la chance, on va en avoir besoin. Alors j'ai retrouvé ça dans un jouet de mes gamins, le stéthoscope. C'est un peu dans l'air du temps. Et puis ça me met à la mode des nouvelles séries que nous pond TF1, là, Hippocrate. Ça nous fait un peu du Grey's Anatomy à la française. C'est bien les mecs, vous phosphorez. On sent que vous grattez la tête pour nous pondre des trucs intelligents. Ah oui, à propos, regardez cette splendide émission sur cette nouvelle émission qui s'appelle Le Média, avec Frédéric Lordon. Il vous parlera un peu de ces petites séries, entre autres, et du monde d'après. Parce que là, le monde d'après... Attendez, j'écoute si je vais bien. Attendez, attends, regarde, vérifie, je vérifie. Peut-être. Non, ça marche encore. Bon, ouais, le monde d'après dont ils vous avaient parlé, ouais, on va changer nos habitudes, tout ça. Tintin, vous avez bien vu ce qui se passe avec les vaccins, ils s'empaillent, c'est encore le pouvoir de l'argent qui gagne, hein. Outre l'effet de la bureaucratie et tout ça, hein, on voit que c'est quand même l'argent qui régit le monde. Et quand on voit que la France n'a pas voulu que le vaccin soit pour la planète entière, ainsi que d'autres pays, genre non, on garde les brevets, les machins, ah, c'est beau les discours, hein. C'est beau les discours, alors que tout le monde sait, même si on n'est pas médecin, que si on ne vaccine que quelques parties, quelques îlots, bah ça va faire quoi? Ça va faire des variants qui seront super balèzes, sauf que si on essaie de vacciner tout le monde en même temps, c'est comme ça qu'on y arrivera. Hein, alors c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce que les médecins disent, mais les forces d'argent et les forces politiques ne veulent pas le comprendre, hein, ils s'en foutent comme une guille, croyez pas qu'ils aient changé. Hein, Jeannot Castex a dû avoir fait son envolée lyrique hier à l'Assemblée, c'est de la politique politicienne, c'est pas très glorieux de leur part, donc je vous le redis mes chers concitoyens, de vous à moi, ça passera par en bas. N'attendez rien d'en haut. Regardez là, semi-confinement, confinement molle en même temps. Force est de constater que le en même temps, ça marche pas à tous les coups. Et Dieu sait que je ne suis pas pour la dichotomie, hein, blanc ou noir. La vie n'est qu'un nuancé de gris. Une grande palette de gris, qui va du plus clair au plus foncé. Mais là quand même, là, ça chie dans la colle un petit peu. Excusez-moi, j'avais dit pas grossièreté. Bon, ça, c'est mon fils qui l'a fait pour l'émission, pour le poisson d'avril. Alors j'ai attendu que Jeannot fasse les annonces. Bon, bah on va être reconfinés les gars. Hein, mais il faut que ça parte de nous. Et alors oui, là j'en ai marre, je vais commencer à m'énerver. Là je vais parler comme Aldo dans l'aventure, c'est l'aventure. Quand on parle de la politique, je m'énerve. Moi je suis démodé, moi je suis de l'ancien monde, moi. Mais allez, vas-y, passe-toi. Hein. Tu sais, moi Aldo, Lino, quand on parle de la politique, je m'énerve. Hein. J'arrête la Mercedes et tu prends la métro. Excusez-moi, j'ai un petit chat à la gorge. Oui, non, c'est un peu énervant, je vous l'ai dit dans les autres vidéos, hein. Il y a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je ne veux pas faire de blasphème en cette veille de week-end de Pâques. N'oubliez pas, il est mort sur la croix pour nous. Oh, on a vu le bilan, hein, le pauvre gars, hein. On aurait mieux fait de rester chez lui. Ah, ah, je te jure. Regardez ce qu'on en a fait de tout ça. Enfin bon. Au nom du masque, du gel et de la distanciation. La distanciation, je me suis énervé avec des gens dans la rue, de tout âge, de toute obédience, de toute couleur, car la connerie, c'est la chose la mieux partagée du monde, et ça, il n'y a pas de racisme. Blanc, noir, marron, vert, intelligent, pauvre, voilà. Les gens me frôlent dans la rue, je leur dis, s'il vous plaît, messieurs, dames, la distance. Et là, on me répond, quoi? Alors l'autre jour, j'ai pété un plomb, j'ai dit, bah écoute, si t'es une abrutie et que tu veux choper la mort, et qu'un enfant de 5 ans comprend que la distanciation, c'est comme ça qu'on se passera pas le virus, même si on a un masque et même si on se lave les mains au gel, voilà, je suis père de famille, si tu veux crever de cette merde, fais-toi plaisir, mais pas moi. Ouais, ils sont pas très grands, donc il faut que je sois là encore longtemps. Donc merci. Alors il y a quand même quelques gens qui m'ont applaudi dans la rue, mon public adoré, et j'ai dit, bah oui, c'est quand même le béaba, donc je vous en supplie, ça viendra de nous, hein. Ça viendra de nous. Bon, sinon, vous avez vu les ricains? Alors, autant ils étaient mal partis, mais, hein, les stades, les machins, H24, hein. Je vous rappelle qu'il y a encore 4 mois, on nous disait des stades de vaccination, c'est hors de question. Regardez ce qu'ils font au Stade de France et au truc de l'OM, hein. Non, faut pas rigoler. Faut pas rigoler. Parce que de toute façon, c'est un peu grave, leur manière de gérer. Je dis pas que les autres auraient fait mieux, hein. Mais quand on sait que notre armée, malgré qu'elle ait été dépecée de toutes ses possibilités et de fond, et d'un grand général qui est aimé par tous les corps d'armée, parce que M. Macron a fait un petit caca nerveux, je suis le chef, je nomme M. de Villiers,
Euh, Ils font des campagnes de vaccination sur des terrains en guerre et machin, en Afrique et ailleurs. C'est à eux qu'il fallait machin. Tous les médecins sérieux l'ont dit au début du truc. Si vous voulez qu'on organise bien la vaccination, filez ça à l'armée. Ah, gna 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 gna. Moyennant quoi, maintenant on prend l'armée. Hein, et on va faire des vaccinodromes. Bon, maintenant il faudrait voir les doses. Hein. Exemple type, ma mère, qui reçoit son papier pour se faire vacciner. Bon, les gens qui s'occupent d'elle me l'ont envoyé un mois après. C'est une autre histoire. Ok. Je vais voir ma pharmacienne, je lui dis bonjour, vous auriez des vaccins? Elle rigole, jaune, mais elle rigole. Elle dit mon cher Philippe, dans 15 jours si tout va bien. Je fais, est-ce que je peux la mettre sur la liste, mais sinon est-ce qu'il y a un autre centre, parce que bah, elle a son âge et machin. Elle m'indique un centre, j'y vais, ah non, allez à la mairie. Je vais à la mairie, ah non, faut appeler Doctolib. Et là vous appelez Doctolib, pas de place, pas de place, pas de place, avant 3 mois. Donc je vais me replier sur ma pharmacienne en espérant qu'elle reçoit ça pour pouvoir faire vacciner ma mère. Vous vous rendez compte quand même? C'est du n'importe quoi. On se perd en bureaucratie, en machin, enfin on est dans l'urgence, hein. Et le zéro risque, ça n'existe pas. Le 100%, ça n'existe pas. On vous a menti. Là, vous voulez tous un monde aseptisé, où il n'y a pas de bobo, on se fait pas mal, où il n'y a pas de risque. Ce n'est pas vrai. C'est pas ça la vraie vie. C'est pas vos applications qui vont faire ça. La vie, oui, ça peut faire mal. Et regardez là, un tout petit truc, et ça nous fout le bordel partout. Mais ça, d'être interconnecté, hein, à se tenir tous par la peau des... Et ben voilà ce que ça fait. Ah, c'est bien la mondialisation. Hein. Oh ouais, c'est bien, c'est génial. Vous allez voir dans 6 mois qu'on n'aura plus de boulot si ça va être génial, la mondialisation et l'Europe. Force est de constater que l'Europe, elle a un peu chié dans la colle. Ah, alors moi, j'étais plus pour l'Europe de M. Schuman, pas celle de M. Monet. Intéressez-vous au cas de M. Monet, lisez des articles sur lui, pas de complotiste, hein, vous cherchez juste des trucs déclassifiés sur M. Monet, vous verrez que ce doux atlantiste adorait l'Europe et adorait son pays d'origine. Hein, voilà. Moi, je suis pour l'Europe, mais l'Europe pour les nations, pour les populations, pas pour les lobbies et les banques. Hein, je vous rappelle qu'on a vu vendre un truc, plein emploi, plus de chômage, ça va être top l'Europe. On est 20 ans après. Je vous laisse faire le bilan par vous-même. Hein, chacun voit midi à sa porte. Bon. Mais je dis qu'il va falloir revendre le projet après cette petite interlude du Covid. Bon courage les gars. Hein, parce que là, je crois que les gens vont être un petit peu courroucés. Bon, sinon oui, j'avais pris quelques notes. Oui, punaise, l'autre jour je vois un truc. Nos enfants, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux. Parce qu'on a déjà on a déjà les vieux, les 30 glorieuses, qui nous disent « Ah, la guerre, la guerre ». Non, non, vous n'avez pas vécu la guerre, vous avez vécu la reconstruction de la France, le plein emploi, du fric, à gogo, le cul facile, votre petite révolution de 68, là, pipo, là, pour aller sauter les gonzesses dans leur chambre, enfin bon, des branquignoles qui maintenant s'accaparent les biens. Eh ben, va falloir faire un peu le don de soi, hein, cette petite génération de nombrilistes égoïstes, pour la majorité. Pas tous, mais une grande majorité, après moi le déluge. Hein. Vous n'êtes pas immortels, vous allez mourir, ok? Laissez-en un peu aux autres, parce que ce que vous allez nous laisser, c'est pas tip-top. Hein? Hein, pendant qu'on se marrait, la gaudriole, qu'on bouffait, qu'on forniquait et que c'était cool, je vous rappelle la petite loi du 3 janvier 73 de M. VGE, qui a fait en sorte qu'on ne pouvait plus battre monnaie. Plus tout ce qui s'en est suivi d'après, c'est vous qui l'avez voté. Nous n'étions pas nés, ou nous n'étions pas en âge de voter. Donc c'est à vous qu'on le doit. Donc, les seigneurs, un peu d'eau dans votre vin, et puis, hein, redevenez raisonnable. Essayez de partir en beauté, en laissant quelques miettes aux générations futures. Ça, c'était pour mon petit côté grinçant. Oui, là, les fêtes à Marseille, sur les quais, les machins. On n'avez pas marre d'être bête. Vous plaignez à tour de rond. On n'a plus de liberté, on atteint mes libertés, j'ai plus le droit de faire ci, j'ai plus le droit de faire ça. Et bah si tout le monde s'y mettait, ah, si on faisait vraiment la distanciation, le gel, le masque, et bah ça irait peut-être plus vite, vu la gestion bordélique de nos gouvernants. C'est par nous que ça passera, je le répète, mais là je commence à être un peu violent, c'est un peu courroux. Moi ça fait plus d'1 an que je suis non essentiel, doublement, restauration de spectacle. Voilà, mais je continue à rigoler, j'ai le sourire. Et je vous fais rire, enfin j'essaye. Donc essayez d'y penser parce que ça viendra pas d'eux. Vous voyez bien qu'ils patouchent dans la semoule, il faut qu'on y arrive, ça viendra de nous. Mais si tout le monde ne pense qu'à soi, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, hein, collectif, j'ai pas dit communiste, j'ai dit collectif. Si vous ne repensez pas collectif, si vous lâchez pas votre nombril et que vous arrêtez pas de dire moi je, c'est le mur qui arrive.
Parce que là, ce n'est que le sanitaire. Après, ça va être l'économique. Vachement plus drôle. Vous croyez que c'est déjà embêtant, là? C'est rien à côté de ce qui arrive. Mais c'est pour ça qu'il faut de la hauteur, de la résilience, du panache, de l'humour. C'est par l'humour que nous y arriverons. Et de la bienveillance envers les autres. Pas je pense qu'à ma gueule. Je sais, c'est pas dans l'air du temps ce que je dis, c'est vieux jeu, limite réac, et on pourrait peut-être me traiter de néo-nazi. Il y en a qui pourraient le dire. L'autre jour à un dîner, j'ai parlé de bon sens, on m'a dit ah ouais, les nazis. Donc quand on est face à ce genre de personnes-là, je me suis tu parce que je ne voulais pas l'enfoncer, cette pauvre fille. Elle se reconnaîtra si elle voit cette vidéo, mais bon, voilà. Moi j'ai arrêté de lutter. En fait, j'en ai marre de me rabaisser au niveau des gens. C'est une insulte à mon intelligence. Et Dieu sait que pourtant, je ne pense pas sortir de la cuisse de Jupiter, et je ne suis pas à Saint-Champ comme certains, je n'ai pas de savoir universitaire, je me suis fait tout seul. Mais quand même, mes petits cocos, là, hein? Je vous jure, réfléchissez par vous-même, ça ne fait pas mal. Arrêtez de boire la soupe du 20h. Moi, je dis, pour se faire une idée, on prend des arguments, même de ceux qu'on n'aime pas, on les source, pour savoir chez qui travaille la personne, ça vous permet de savoir à peu près pour quelle sauce il va prêcher, et de voir dans quelle université. Enfin voilà, toujours sourcer les choses pour après se faire un avis. Hein, et je vous rappelle que c'est toujours le gagnant qui écrit l'histoire, pas le perdant qui a le cul dans la neige, n'est-ce pas? Donc je vous en prie, réfléchissez. Là, c'est comme Joe Biden qui dit de Vladimir, mais je crois que je l'ai dit dans l'autre vidéo, t'es un tueur. Je vous rappelle Madeleine Albright, retrouvez la petite interview qui nous expliquait que 500 000 enfants morts à cause du blocus sur l'Irak, c'est normal, c'est la démocratie. Alors comme arrête de pont du Vlad, avec un trait d'humour, j'ai adoré, et bien comme à la cour de colle, c'est celui qui dit qui est. Ah, c'est comme la Chine, ne courez pas après les États-Unis, ils se cherchent un nouvel ennemi. Dès qu'ils ont plus d'ennemis, ils sont en panique, là, déjà qu'ils ont presque plus leur hégémonie, vous êtes en train de tout lui piquer. Ils vont nous refaire une guerre, là, pour pouvoir repartir et garder leur mamie sur le monde. Hein, et puis, on avait dit Joe Biden, c'est la nouvelle Amérique qui arrive, c'est l'up. Joe Biden, il l'a redit. America first. Hein, c'est juste que maintenant, ils vont nous la mettre avec un peu de pommade. C'est plus sympa que de l'allumeille de fer et de la glace pilée. C'est vrai. Bon, 12 minutes, j'en étais là. Oui, pensez à nos enfants, parce que le reportage des vidéos de ce jour sur nos enfants, et des enfants de 8 à 7 ans, qui font des tentatives de suicide à cause du Covid, parce qu'ils voient leurs parents stressés, machin, je vous en conjure, hein. Alors je sais que c'est stressant comme un, mais pensez à nos mômes, hein. C'est un devoir, on a donné la vie les gars, hein. Là, alors je sais que c'est un peu dur et compliqué, hein, mais regardez, moi j'habite dans une cellule de 9 mètres carrés, j'ai pas de boulot depuis un an, je souris toujours, j'essaye, ah, et en tout cas devant les enfants, parce que ça c'est vraiment triste, là on est en train d'achever des trucs. Ah, et puis n'oubliez pas qu'ils vont essayer de diviser pour mieux régner. Hein. Alors je vous en supplie, ne tombez pas dans le panneau. Là, ils vont essayer de nous la ressortir. Gaulois réfractaires, gens de la diversité. Nous sommes une nation. Vive la diversité, bien intelligente. Hein. Vive les Gaulois, vive la diversité. Et travaillons ensemble. C'est comme ça qu'on sortira de cette belle nation. Et oui, les enfants de la diversité, on vous aime. Lâchez la mode du jogging, arrêtez, vous êtes esclavagisés par vous-même avec cette mode venue des États-Unis, le rap et tout ça, b-boy. Vous n'avez pas compris que Martin Luther King, quand il est mort, ils ont balancé de la drogue dans les ghettos, ça, tout le monde le sait maintenant, c'est une vérité, pour que les mecs qui arrêtent de se politiser soient dans le vent. Donc, vous pouvez être autre chose que dealer, Uber ou livreur. Oui, vous pouvez faire d'autres choses, parce que vous êtes l'avenir de la France, comme Jean-François, Mamadou et Mohamed, et Kim. Parce que même eux, il ne faut pas leur jeter la pierre, n'est-ce pas? J'avais vu un peu trop de gens dire des choses sur les Chinois. Donc c'est tous ensemble, wow, tous ensemble que nous y arriverons contre le Covid. Bon, sur ces belles paroles, de la hauteur, du panache, de la bienveillance, de l'humour, et je vous refais des émissions bientôt. Soyez forts au nom du gel, du masque et de la distanciation. Sur ces belles paroles, vive la France, vive le général!